Coucou! Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, c'est de quoi tu as besoin pour oser prendre des risques dans ta vie. Pourquoi? Parce que personne n'en parle, c'est quand même assez dingue cette histoire, c'est pourtant la base fondamentale de ta réussite et de ta liberté. Alors pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu ne sors pas de ta zone de confort? Pourquoi à certains moments tu restes dans l'immobilité? Eh bien tu remercieras ton conditionnement. Pourquoi? Parce que tu as été formaté dès ton plus jeune âge à l'école à cultiver ce qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire une tendance à préférer éviter de perdre quelque chose plutôt que d'obtenir des gains. C'est-à-dire que si là par exemple je te demande de quitter ton travail et d'aller te lancer dans une nouvelle aventure, au-delà du fait qu'il est important bien évidemment de mesurer les risques, en général tu vas plus regarder ce que tu auras tendance à perdre, donc tu auras peut-être peur de perdre une stabilité, tu auras peut-être peur de perdre un salaire, tu auras peur de perdre de l'argent et tu vas donc préférer te muer dans cette immobilité plutôt que d'agir. Nous remercierons évidemment ce système éducatif parce que c'est à cause de lui en fait qu'on n'évolue pas. Et ça c'est vraiment très propre à la France. Pourquoi? Parce que quand vous regardez par exemple le système américain, faire des erreurs, se planter et perdre, c'est absolument pas un problème. En général, les gens se cassent la gueule, il y en a des fois qui sont même en interdit bancaire et pourtant ils continuent d'avancer, de se discipliner et ils y arrivent. C'est toute la difficulté que nous avons. En fait, l'idée c'est de pouvoir désinstaller en fait ce mécanisme, d'accepter de perdre, même de perdre un temps pour gagner encore mieux. Parce que c'est vraiment toute la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on nous a avec ce système également de notes à l'école, souvent on vous a parfois attribué des mauvaises notes, etc. Comme si c'était un peu le message du voilà, tu as une mauvaise note, valait peut-être même pas que tu fasses ton contrôle. En fait, c'est comme si on privilégie en France le fait de plutôt rien faire plutôt que de prendre le risque en fait de perdre ou d'être jugé ou d'être rejeté ou d'être en difficulté. Et ça c'est vrai que c'est dommage parce que cette mentalité a tendance à plus nous desservir qu'autre chose, c'est-à-dire que ça nous nivelle clairement vers le bas, ça nous fait perdre aussi de notre ambition. Ce qui est compliqué alors qu'il y a plein d'autres pays où en fait ils n'ont aucun problème avec le fait de se planter. Je prends un exemple tout bête, mais Elon Musk par exemple qui est très riche a investi aussi son argent dans l'industrie reliée à l'espace. Il a construit de nombreuses fusées, il s'est planté plein de fois. Par exemple il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore une fusée qui a explosé. C'est pas un problème pour lui, pourtant il y a investi énormément d'argent, il y a perdu beaucoup d'argent, mais à chaque fois il se relève. Et c'est ça qui est fou, de voir le pouvoir du conditionnement, parce que quand vous étiez petit par exemple et que vous avez commencé à apprendre à marcher, vous êtes tombé plus de 2000 fois avant de savoir marcher et tenir un équilibre. Et pourtant à ce moment-là, quand vous avez appris, vous vous êtes pas dit non mais c'est bon, je vais pas y arriver, je vais pas faire d'efforts, tant pis, je vais passer à côté de ma capacité à marcher. En fait, vous tombiez, vous vous cassiez la figure et à chaque fois que vous vous êtes relevé sans vous poser la question jusqu'à que ça fonctionne et qu'aujourd'hui vous en fassiez pas un sujet, là en fait c'est un peu comme la marche, la réussite, c'est que on commence, on trébuche, on se casse la gueule, des fois ça fait mal, mais on continue de se relever. Et au fur et à mesure qu'on se relève, ça devient de plus en plus facile. Mais ce qui est important, c'est d'accepter des fois de perdre. C'est ça en fait la base, c'est ça vraiment la clé. C'est vraiment travailler sur ce point-là parce que plus vous allez prendre ce risque et plus vous allez voir votre vie dans un champ de possibilités beaucoup plus large. Les gens même qui sont millionnaires, ils ont investi dans plein de projets. Souvent, ils se sont cassés la gueule, etc. pour trouver le bon positionnement ou trouver le bon filon qui ont fait qu'à un moment donné, ils ont réussi. Donc ça, c'est vraiment très très important d'être OK avec le fait de perdre. C'est vraiment la porte d'entrée vers des possibilités qui sont beaucoup plus grandes que votre petite vision d'être humain à vous contenter par exemple, même sur un plan financier par exemple, j'en sais rien moi, de 2000 € par mois. Et mettons, je sais pas, vous avez envie de gagner au loto par exemple, je sais pas, si vous voulez gagner, il va peut-être falloir commencer à agir, il va peut-être falloir accepter de perdre effectivement un certain nombre d'euros avant de trouver les bons chiffres. C'est exactement pareil, ça passe toujours par l'action.
Mais ce qui n'est pas évident aussi dans notre système, c'est qu'il est quand même assez bien ficelé, parce qu'en France, on a cette chance, au-delà des taxes évidemment, d'avoir des aides, que ce soit le chômage, que ce soit la retraite et d'autres choses comme ça. Mais disons que le problème, c'est que ça nous rend aussi dépendants d'un système. En fait, on nous fait perdre aussi notre autonomie. On se rend plus responsable de notre vie. C'est comme si à chaque fois, on avait besoin de cet oxygène des aides pour s'en sortir. Et donc, on se contente de ce qu'on a et on n'est pas dans cette phase d'intolérance à se dire bah, cette vie elle me convient plus et j'ai envie de changer. Donc ça c'est pas évident aussi ces histoires d'aide. Moi je suis pas du tout contre ça, hein, pas du tout sur le principe, mais c'est surtout que des fois ça nous enlève notre pouvoir. On se rend plus responsable de notre vie alors que c'est très très important justement de l'être et de se dire bah qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour avoir une vie meilleure. Et puis bien sûr, derrière aussi cette peur du risque, l'idée c'est de travailler sur la peur, parce qu'évidemment qu'on ne sait pas aussi ce qui va se passer, au-delà du fait d'avoir peur de perdre de l'argent ou perdre un environnement, des repères, une sécurité. C'est vrai qu'on sent aussi que ça réveille en soi une peur de ne pas contrôler en fait, de ne pas maîtriser la direction dans laquelle on va. Mais c'est fou parce qu'au final, si vous vous questionnez, il y a eu beaucoup de moments dans votre vie où vous avez changé. Le jour où vous avez déménagé, votre vie elle a changé parce que vous n'étiez pas dans le même environnement. Le jour où vous avez eu un enfant, votre vie elle a changé, votre rapport à la liberté a évolué. Il y a beaucoup de changements que vous avez mis en place et vous avez très bien pu percevoir que vous vous êtes adapté en fait à toutes ces modifications naturelles de la vie. Là c'est exactement pareil aussi avec le fait de gagner sa liberté. Ça passe aussi par des sacrifices, de laisser partir des choses avec lesquelles on se sentait à l'aise pour aller vers une zone un peu d'insécurité dans lequel vous pourriez tout découvrir finalement. Donc la peur qu'il y a derrière ça, c'est aussi une peur qui vous incite à passer à l'action, ni plus ni moins. Et en fait c'est génial parce que même si la peur elle est grande, une fois que vous êtes passé à l'action, même si c'est un petit pas, en fait vous êtes super fiers de vous. Vous avez une satisfaction qui est inexplicable. Donc c'est ça en fait, voilà, oser prendre des risques, c'est accepter de perdre, accepter d'aller vers une zone qui est inconfortable, même si on ne se sent pas contrôlé, même si on a la trouille, même si on a l'impression d'être nul, peu importe, c'est normal tout ça. Mais à partir du moment où vous intégrez ce processus, je pense que ça peut vous aider aussi à faire évoluer votre vision. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas plus con qu'un autre, moi la première, franchement, galérer, je sais ce que ça a été. Mais je sais que tous les risques que j'ai pris dans ma vie, à quitter le droit à l'époque, à partir en Inde avec un inconnu, je suis partie faire des trucs comme ça il y a 10 ans, le fait d'avoir claqué, voilà, une vie qui était toute tracée, tous ces risques que j'ai pris, mais putain, j'ai eu la vie la plus enrichissante de mon existence. Donc si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas, voilà, pareil, à me laisser un commentaire, laissez moi également un pouce, voilà, si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!